Bonjour et bienvenue à tous sur Double Break en cette journée un petit peu spéciale puisque c'est une journée de huitième de finale de Ligue des Champions et pas n'importe quel huitième de finale puisqu'il s'agit de PSG Barça. On est 4 ans après déjà un huitième de finale qui n'avait laissé personne indifférent. Alors c'est important de publier sur Twitter et Instagram notre avis avant ce match si spécial. Alors je vais commencer avec un petit tour de table virtuel. Et Mickaël, qu'est-ce que tu attends de ce match et quel est ton pronostic? Eh ben, écoutez, 4 ans après le vol intersidéral organisé avec une bande de Catalans et tout manœuvré par Monsieur Aitekin, nous retrouvons les racailles catalanes. Et oui, les racailles catalanes, Je peux enfin, pas te laisser dire ça par nous, contre. ah si, Andrea, nous les retrouvons. Et cette fois-ci, c'est pas pour jouer avec eux, c'est pour les poutrer, tout simplement. Voilà, on va les poutrer. Il n'y a plus la pleureuse, la danseuse de gogo brésilien là, qui s'est blessée parce qu'elle a une cheville en sucre et des adducteurs en chamallow. Il n'y a plus Di Maria qui, avec ses os qui sont plus épais que sa peau, eh ben, n'est plus là parce qu'il s'est blessé la cuisse. Donc maintenant, il y a Mbappé. Mbappé, avec ses responsabilités éternelles, ce futur père de famille de 15 enfants, je suis sûr, tellement les responsabilités, ça lui tient à cœur. Et bien qu'il va mener la barque parisienne à l'assaut de la croisade catalane. Et oui, avec un buteur Icardi, avec une défense Marquinhos Kimpembe qui sera héroïque, et avec un Navas qui sera un mur infranchissable, tel la muraille de Chine. Et puis le chef d'orchestre, Marco Verratti, qui organisera tout, qui manœuvrera l'équipe comme aucun chef d'orchestre ne l'a jamais fait. Alors moi, de ce match, j'attends une seule chose, c'est que Paris donne sa vie pour la France, pour Paris, pour ses supporters, et je donne un pronostic sans équivoque, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, on sent la passion de ton côté, c'est bien, c'est une bonne chose. Et maintenant, donc, on va écouter ton avis, Vincent. Ah, que dire après tout ça? C'est grandiose. Mais bon, Michael a déjà dit pas mal de choses. C'est un match de revanche. Le PSG va avoir envie de réparer l'affront de la remontada. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Un match qui oppose deux équipes pas forcément dans leur meilleure forme. Euh, le PSG qui a plutôt un niveau moyen en Ligue 1 et offensivement qui est pas hyper efficace. Et le Barça qui retrouve un peu de l'allant offensivement, mais défensivement, c'est toujours, ils sont assez faibles. Donc, c'est deux équipes plutôt égales. Il n'y a plus vraiment de favoris. Plus vraiment de favoris. Les absents, les absents jouent un rôle assez important dans ce rapport de force. Mais ouais, donc un match plutôt équilibré. Et en pronostic, je dirais un petit match nul. Allez, deux partout, avec un but à la 91e pour Paris qui égalise à la toute fin du match. Ok, donc plus modéré que Mickaël quand même. Donc le Ouais. dernier parisien Non, je ici. vois pas un match flamboyant où le PSG domine totalement le Barça. C'est Ok, trop compliqué. plus modéré. Et Cyrus, qu'est-ce que t'en penses? Plutôt de l'avis de Vincent ou de Mickaël? Alors, bon, déjà, pour commencer, j'ai pas joué le rabat-joie, mais faut dire que ce match m'enthousiasme pas énormément cette année. Donc, il y a plusieurs facteurs à ça, mais évidemment, comme c'est une saison assez spéciale avec des stades vides, ça fait moins rêver. On aurait bien aimé avoir un Camp Nou complet pour qu'ils assistent à la démonstration de Paris. Entre parenthèses, non, malheureusement. Parce que Paris va pas très bien. Ça gagne en Ligue 1, mais ça gagne pas très bien, on pourrait dire. C'est très très poussif. Depuis que Pochettino est arrivé, on peut pas dire que ce soit non plus flamboyant. Après, il est arrivé il y a pas très longtemps, donc c'est normal qu'il fasse pas des miracles tout de suite. Donc ce match va vraiment être plus qu'un test. Ça va être un révélateur du niveau de jeu de Paris. Donc peut-être qu'ils vont arriver à se transcender pour la Ligue des Champions. Mais bon, ça paraît assez compliqué. Et pendant ce temps-là, Barcelone, qui était au fond du trou au tirage en décembre dernier, commence à revenir. On a notamment notre champion du monde, Antoine Griezmann, qui est beaucoup mieux depuis le début de l'année. Messi, qui fait du Messi depuis le début de l'année également. Donc, on a un peu deux trajectoires opposées.
faut voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'au moment du tirage, ouais, on avait deux équipes qui étaient pas bien du tout, mais Paris partait plutôt favori. Là, on a l'impression que la tendance s'inverse. Donc, je vois deux scénarios en fait à ce match. Soit je vois une victoire presque facile du Barça, pas forcément pas forcément un score très très large, mais un 2-0, un 3-1 maîtrisé, sans problème, avec un doublé de Messi, business as usual, LVB anglais. Donc, ouais, soit un match comme ça assez déprimant finalement, ou alors un match nul, pas très flamboyant, un partout, avec un but de Marquinhos à la dernière minute pour changer. Mais bon, c'est. Ouais, je vois ces deux scénarios et après, bon, bah, c'est au match retour que ça va se jouer, mais presque, ce serait presque marrant que le Barça gagne plutôt largement 2-0, 3-0, parce que comme ça, on aurait l'occasion à notre tour de faire une remontada. Sauf que si Paris en fait une, ce sera une remontada dans les règles de l'art et non pas avec des faits truqués comme ça. Donc, Ça j'en doute. on va être quitte comme ça. Enfin, non, on va être plus que quitte. Et d'ailleurs, s'il y avait un arbitrage favorable à Paris, ce serait même peut-être encore plus jouissif. D'accord, monsieur. Donc, pour avoir un point de vue différent, je vais finir avec le point de vue d'un Barcelonais, un supporter barcelonais ce soir. Et moi, je suis plutôt de l'avis de Cyrus. Je vois pas un match flamboyant. Parce que depuis le début de saison, Paris n'est pas à son meilleur niveau. Depuis le début de saison, le Barça n'est pas non plus à son meilleur niveau. Messi, en début de saison, n'était pas non plus à son meilleur niveau. Mais là, depuis quelques matchs, il fait quand même un très très bon retour. Et je pense que c'est pas par hasard. Je pense qu'il est surmotivé pour ce match. Donc ça va peut-être rééquilibrer. Il y a 2 semaines, 2-3 semaines, j'aurais donné Paris favori. Sans Neymar, sans Di Maria, ça va être plus difficile. Donc moi, je vois un match peut-être pas terrible, un petit un partout, avec peut-être un but de Messi, parce que c'est lui qui va faire la différence. S'il y a un joueur qui doit faire la différence côté Barça, évidemment que c'est Messi. Donc j'en attends beaucoup du petit Argentin. Évidemment, il va nous enthousiasmer ce soir. Il va encore une fois prouver que c'est le meilleur joueur de l'histoire en inscrivant un but dans la lucarne, comme il l'a fait ce week-end. Parce que voilà, il y a que lui qui peut faire luminer des matchs où les équipes sont moyennes. Et de l'autre côté, je vois un petit but de la tête de Icardi, voilà, sur une réaction. Et je vois même le PSG ouvrir le score. Donc ça, c'est mon pronostic un partout. Mais un match pas terrible. Et du coup, le retour serait plein de suspense. Et c'est là qu'on aurait vraiment un match passionnant au Parc des Princes. Voilà, merci de nous avoir écoutés, si vous nous avez écoutés jusqu'à la fin. Donc on va peut-être supprimer cette vidéo en fonction de ce qu'on leur a dit, c'est vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas, on espère que ce match va être passionnant, même si c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Salut! Au revoir.